demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père. Et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez porter du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors voilà, cette parole-là, elle m'a toujours tenu dans ma vie, parce que c'est une parole puissante, c'est une parole qui nous appelle à venir à Jésus. Parce que la vraie vie se trouve en Jésus. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes cherchent la vie à l'extérieur. Je dis souvent aux personnes qu'en réalité, le fait de chercher le bonheur, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Nous n'avons rien inventé. L'homme cherche le bonheur. Ce n'est pas une invention de l'homme, c'est que c'est à l'intérieur de nous. Le problème de l'homme, c'est qu'il tente de chercher ce bonheur à l'extérieur de Jésus. Et c'est quand on cherche le bonheur à l'extérieur de Jésus que le malheur arrive. Parce que seul Jésus peut nous conduire dans ce bonheur. Et ce soir, il nous appelle vraiment à entrer dans cette dimension d'amour, son amour, pour chacun d'entre nous. Mais il y a des étapes, chers amis. Parfois, nous voulons brûler les étapes. La première étape, c'est accepter Jésus comme ton propre sauveur. Nous oublions que Jésus est venu pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous sauver du péché. Nous sauver de l'emprise de l'enfer. Car oui, après la vie, il y a une autre vie. Et cette autre vie, c'est soit avec le Seigneur éternellement, soit en enfer, c'est-à-dire la séparation définitive de Dieu. Parce que quand notre âme va traverser ce couloir pour arriver au ciel, l'âme va se positionner, notre âme va se positionner soit pour Dieu, soit pour la séparation d'avec Dieu. Et la décision qui sera prise, elle sera définitive. Elle ne changera pas parce que nous serons dans l'éternité. Donc la première chose dans ma vie que je dois accepter, c'est que Jésus est venu pour me sauver. Me sauver du péché, me sauver de mon propre malheur, de mes propres égarements. Parce que très souvent, nous nous égarons, nous commettons des erreurs dans la vie. Non pas à cause de Dieu, mais à cause de notre folie. La folie de construire notre bonheur par nous-mêmes. Et ça nous conduit, oui, dans le malheur. Donc il est venu d'abord te sauver du péché, te sauver de tes erreurs, te sauver de tes égarements. C'est ça qu'il est venu faire, Jésus. Nous oublions cela, et cela est très important. Qui est le Sauveur, Jésus? Comment on peut le percevoir? Je vais vous donner, j'aime bien le donner, cette petite parabole qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Mais j'aime bien le donner pour expliquer ce que c'est que Jésus. Comment il faut percevoir le Seigneur. Et je vous donne cette parabole pour que vous puissiez méditer ce que Jésus est capable de faire dans ta vie. Comment il peut te sauver. Comment il peut te tirer de là où tu es. Comme il a fait pour moi quand j'avais 12 ans et que j'étais plongé dans la haine, dans le désespoir, et qui est entré dans ma vie et qui m'a sauvé. C'est une petite histoire que je vous raconte
c'est une petite parabole. Voilà, il y a un homme qui se promène, et puis il est dans la nuit. Il ne voit pas qu'il y a un puits. Et il ne fait pas attention, et il tombe au fond de ce puits. Et il se casse une jambe. Alors il est au fond de ce puits depuis 2 jours, il souffre, il a faim, c'est un puits asséché, il n'y a pas d'eau, il a soif, et au bout de 2 jours, il voit quelqu'un qui passe. Et cette personne lui dit, « Mais qu'est-ce que tu fais au fond du puits ?» Et il explique à ce brave homme qui lui demande qu'est-ce qu'il fait au fond du puits. Il dit, voilà, ça fait 2 jours que je suis tombé, j'ai soif, j'ai faim, aide-moi, sors-moi du puits. Et l'homme dit, je vais t'aider. Et l'homme prend une corde, attache la corde en haut du puits, et jette la corde, et dit, maintenant grimpe. Et l'homme alors saisit la corde, et il grimpe, il essaie de grimper. Mais il a une jambe cassée, il souffre. Et il n'a pas mangé depuis 2 jours, il a soif. Et quand il arrive au milieu de la corde, il est tellement épuisé qu'il lâche la corde. Et il retombe au fond du puits. Et il reste là encore pendant 2 jours. Et il y a une autre personne qui passe. Et qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais au fond de ce trou? Et il dit, il explique, il donne la situation, il explique cette situation. Et la personne lui dit, bon, finalement, si tu es tombé dans ce puits, c'est que Dieu le veut. Donc tu dois y rester, c'est la volonté de Dieu. Et il s'en va. Et puis quelques jours plus tard, il y a un autre homme qui passe. Et cet autre homme qui passe lui pose la même question. Qu'est-ce que tu fais au fond du puits? Et il répète son histoire. Et alors, la personne lui dit, il y a moyen de sortir de ce puits, je vais te donner la méthode. La méthode, c'est que tu mets le pied sur cette pierre-là, puis ensuite tu remets le pied sur l'autre pierre qui est à côté, tu remets ton pied sur celle-là, et tu remets ton pied sur celle-là, et tu vas sortir. Je te donne la méthode. Et le gars, il essaie la méthode. Évidemment, comme il est épuisé, comme il a faim, il retombe au fond du puits. Et au bout de 10 jours, il y a un homme qui passe. Et cet homme dit, mais qu'est-ce que tu fais au fond de ce puits? Et il explique pour la 4e fois ce qu'il fait au fond du puits. Et cet homme dit, je vais t'aider. Et cet homme-là, il descend par la corde, il arrive au fond du puits, il prend le malheureux, il le met sur son dos, il grimpe sur cette corde pour sortir du puits avec le gars. Une fois qu'il est sorti, il le soigne. Eh bien ça, c'est Jésus. C'est ce que fait Jésus. Jésus vient au plus profond de ton malheur, de ce que tu es. Peut-être que tu passes des choses difficiles dans ta vie. Peut-être qu'il y a des choses qui te broient. Mais Jésus est capable de descendre au fond de ce puits et de te prendre sur son dos et de te hisser en dehors. Le salut, c'est cela. Jésus, le ciel s'est ouvert. Et Dieu a envoyé son Fils pour nous porter, pour nous prendre, pour nous enlever du péché, nous arracher à notre malheur, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est ce qu'il est venu faire. Vous avez reconnu les autres personnes, ce que nous proposent les autres religions. Vous avez des religions qui vous disent, ce qui t'arrive, c'est parce que Dieu l'a voulu. Il y en a d'autres qui t'expliquent comment faire pour accéder au salut. Tu fais ça, tu fais ceci, tu fais cela et tu seras sauvé. Eh bien, avec Jésus, non. Nous ne sommes pas capables de nous sauver nous-mêmes. C'est Jésus qui peut venir nous sauver, nous tirer de notre péché, nous tirer de là où nous sommes. Parce que je te donne une bonne nouvelle aujourd'hui. Si Jésus, si tu es présent dans ce monde, si tu es vivant, c'est parce que Dieu l'a voulu de toute éternité. Et ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas de te perdre, mais c'est de te sauver. C'est pourquoi il a envoyé Jésus son Fils.
Et ce Fils, il t'appelle cet après-midi. Il veut que tu accèdes au salut, que tu connaisses la vie éternelle avec lui. C'est pour ça qu'il t'annonce ce message. Il te dit, si tu entends ce message, aujourd'hui, là où tu es, peut-être que tu es dans une maison de l'autre côté en train d'entendre ce message. Alors ne me résiste plus, te dit Jésus. Viens à moi parce que je suis ton sauveur. Je suis l'unique sauveur, celui qui vient dans le monde pour sauver les âmes, les arracher dans la main du diable et les amener à mon Père. Et ça, c'est la première démarche, frères et sœurs. Chers amis, si je ne donne pas mon cœur au Seigneur, si je ne l'accepte pas comme mon propre sauveur, si je n'ai pas le désir dans mon cœur de l'accepter en tant que mon propre sauveur, Dieu ne pourra pas faire grand-chose avec moi. Dieu ne pourra pas accomplir le plan qu'il a pour moi de toute éternité. Il a voulu que tu sois dans ce monde parce qu'il a un plan pour toi. Et ce plan, c'est un plan d'amour, c'est un plan de bonheur. C'est pour ça qu'il veut que tu viennes à lui. C'est pour ça qu'il insiste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes présents pour t'annoncer cette bonne nouvelle. La nouvelle du salut. Et ce salut peut entrer aujourd'hui, tout de suite dans ta vie. Si tu acceptes Jésus comme ton propre sauveur, pas comme notre sauveur, mais comme ton sauveur. Celui qui est l'unique, celui qui vient pour te tirer de là où tu es, pour te sauver complètement et t'amener vraiment dans cette vie éternelle, c'est-à-dire vivre éternellement avec Dieu. Ça, c'est la première chose, chers amis, qu'il faut intégrer dans nos vies. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui et ils sont comme des yo-yo. Vous savez, c'est quoi un yo-yo? Un yo-yo, c'est un joujou, un petit joujou que vous prenez et que vous, avant on faisait ça, et puis vous le lancez comme ça, tantôt il va en bas et tantôt il monte avec un élastique et une boule, vous voyez? Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Aujourd'hui, ça va bien, ils sont contents. Demain, ça va mal, ils sont malheureux. C'est parce qu'ils n'ont pas fait cette rencontre avec Jésus. Parce que quand tu as fait cette rencontre avec Jésus, quand réellement Jésus habite dans ton cœur, quand réellement tu as donné ton cœur à Jésus, tu l'as accepté comme ton propre sauveur, alors tu ne deviendras plus comme un yo-yo. Mais tu seras droit et tu vas glorifier le Seigneur dans toutes les épreuves de ta vie, dans tout ce que tu vas traverser. Tu vas glorifier le Seigneur. Donc la première chose, chers amis, la toute première chose qu'il faut faire, c'est vraiment donner son cœur au Seigneur et de l'accepter comme ton propre sauveur. C'est le point de départ d'une conversion. Mais quelque chose de sérieux, pas quelque chose où on dit oui, Jésus est mon sauveur, mais en réalité, le cœur n'y est pas. C'est vraiment donner ton cœur à Jésus. Vraiment dire, aujourd'hui tu deviens mon sauveur. Et je ne vais pas revenir sur cela. La deuxième chose que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'il ne suffit pas seulement d'accepter Jésus comme sauveur. Il faut l'accepter aussi comme Seigneur. Le Seigneur de ta vie. Le Seigneur qui va contrôler toute ta vie. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont accepté Jésus comme sauveur. Ils savent que Jésus les sauve, que Jésus est mort sur la croix pour eux, pour leurs péchés. Ils le savent. Beaucoup de chrétiens savent ça. Mais quand tu as passé au stade où d'accepter Jésus comme Seigneur, alors là, c'est autre chose. Parce que accepter Jésus comme Seigneur, c'est quelque chose de continu. Toute ta vie, tu dois vivre la sanctification. Et vivre la sanctification, c'est accepter Jésus comme Seigneur. Partout. Dans ton travail, dans ton foyer, là où tu es, il est le Seigneur de ta vie. Ça veut dire qu'il contrôle tout. Il ne contrôle pas une partie. Vous savez, je prends toujours cet exemple. Je dis ceci aux personnes. Lorsque Jésus devient le Seigneur de ta vie, il n'y a rien de secret pour Jésus. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui se trouve sur son balcon et puis il voit une personne très loin arriver.
Et puis, il regarde et il voit que cette personne, c'est quelqu'un qu'il connaît depuis de très longues dates, mais qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. Un très bon ami. Et il voit cette personne arriver et il est heureux. Mais sa maison est en désordre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il court dans la maison pour arranger les pièces. Il ramasse tout ce qu'il peut ramasser. Et vous connaissez la suite. Il ouvre une porte, le cagibi, et il jette tout ce qu'il ne peut pas ranger dans le cagibi, et il ferme le cagibi. Et quand la personne arrive, elle voit une maison propre, une maison nickel. Elle dit, je suis heureux de te rencontrer. Il s'assit pas. Avec Jésus, ça ne se passe pas comme ça. Avec Jésus, quand tu commences à comprendre qu'est-ce que la seigneurie de Jésus dans ta vie, à un moment, Jésus va s'avancer vers cette porte. Et Jésus va dire, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Parce que tu auras des choses en secret pour lui. Et tu diras à Jésus, non, c'est rien. C'est rien, mais Jésus dit, ouvre la porte. Ouvre cette porte. Et tu diras à Jésus, non, non, non. Eh bien, c'est ça, accepter la seigneurie de Jésus. C'est que tu lui ouvres la porte. Quand tu lui ouvres la porte, alors à ce moment, il rentre et il voit les dégâts. Et à ce moment-là, il peut commencer à être le Seigneur de ta vie. Vous allez me dire, mais quel exemple je peux donner? Je vais te donner un exemple concret. Par exemple, dans les couples, je prêche ça toujours. Je dis dans les couples, comment se fait-il que le mari dit, Jésus est le sauveur de ma vie. La femme dit, Jésus est le sauveur de ma vie. Mais le mari, il a son compte en banque, et la femme, elle a aussi son compte en banque. Et arrivé en fin de mois, la femme dit au mari, c'est toi à payer le loyer, et moi, je paye la traite de ma voiture, la traite de la voiture. Et si jamais tu fais le malheur de ne pas payer le loyer, alors là, tu vas avoir affaire avec moi, parce que je vais te dire, c'est toi à payer le loyer, et c'est pas moi à payer le loyer. Imaginez un seul instant que dans le ciel, dans la Sainte Trinité, il y ait 3 comptes en banque. Vous voyez que ça peut faire? Dans un couple qui a rencontré le Seigneur, qui a donné sa vie au Seigneur, il doit y avoir un seul compte en banque. Un seul. Et s'il y a un seul, ça veut dire que le couple commence, et moi-même je commence à laisser Jésus devenir le Seigneur de ma vie. Je vois vos réactions. Vous pouvez dire, oui, mais si le mari, il n'est pas au Seigneur. J'ai bien dit, si tu as le mari qui est au Seigneur et la femme qui est au Seigneur. Et il y a dans beaucoup de couples, c'est le cas, de beaucoup de couples chrétiens, c'est le cas. Pourtant, ils ont 2 comptes en banque. D'ailleurs, s'ils avaient un seul compte en banque, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Parce que ce serait difficile au mari de faire un chèque pour la maîtresse. Parce que tu le verrais tout de suite. Tu vois, il y a des choses comme ça que le Seigneur est capable de faire. Et mon épouse et moi, nous avons compris ça très très tôt. Le Seigneur nous a accordé cette grâce. Nous n'avons jamais eu de compte en banque. Parce que nous savions que c'est ce que le Seigneur voulait. Et quand on avait peu d'argent, on se mettait ensemble, on priait le Seigneur pour savoir ce qu'on devait faire avec. Eh bien ça, c'est faire entrer la Seigneurie de Jésus dans ta vie. C'est ça, c'est mettre Jésus au milieu de ta vie. Accepter Jésus comme Seigneur de ta vie. C'est quelque chose que je dois vivre tous les jours de ma vie. Tous les jours, je dois vivre cela. Et au fond, c'est ce que nous appelons, nous, la sanctification. C'est-à-dire, je marche dans les chemins du Seigneur et j'accomplis sa volonté. Je fais sa volonté.